Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendiez peut-être. Vous avez vu mes tops, mes flops, mon bilan annuel et maintenant voici mes attentes. Dans cette vidéo vous découvrirez donc les films que j'attends le plus pour 2020, peut-être que je ferai une autre vidéo où je vous parlerai des séries que j'attends le plus pour 2020, pour l'instant c'est pas prévu, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc on va commencer rapidement, j'ai ma petite feuille, j'ai vraiment 3 pages de feuilles et de films que j'ai gardé, que j'ai noté. Je vais essayer de faire assez court, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'attends au niveau de ces films, de quoi ça parle vite fait. Cette vidéo va durer, donc installez-vous, profitez bien, et enjoy de vidéo, quoi. On commence par le 1er janvier, alors bon, je crois que cette vidéo va sortir le 4 janvier ou le 5 janvier, donc bon, faudra faire un petit retour dans le temps. Le 1er janvier sortira donc Manhattan Lockdown avec Chadwick Boseman, réalisé par Brian Kirk et produit par les frères Russo. Le film a été vendu comme réalisé et produit par les frères Russo et clairement fait par les frères Russo, mais c'est vraiment réalisé par Brian Cox. Donc c'est avec Chadwick Boseman et ça raconte l'histoire d'un flic à New York. Je crois que Manhattan est fermé. Et il y a une histoire d'attentat terroriste, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais je suis assez intéressé, j'ai pas vu vraiment le trailer, je me réserve maintenant le droit de voir ou non des trailers, parce que des fois j'ai pas envie de me spoil, et j'ai l'impression qu'il y a certains films où on te spoil tout le film dans la bande-annonce, donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai envie de le voir. Chadwick Boseman c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc le voir autrement que dans Black Panther, ça peut être intéressant, donc si c'est le cas, s'il y a déjà des gens qui ont vu Manhattan Lockdown, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour les autres, cette critique arrivera dans les prochains jours, peut-être mardi, peut-être mercredi. Manhattan Lockdown, c'est le premier film dont je parlerai sur la chaîne en 2020. Maintenant on passe au 8 janvier, sortira donc Underwater avec Kristen Stewart et Vincent Cassel, entre autres. Et ça va raconter l'histoire, ça va être un espèce de genre d'alien, mais sous l'eau. Ça veut dire qu'il y aura une espèce de base sous-marine qui va commencer à couler, on va dire, ou imploser. Et il va y avoir des monstres qui vont se trouver vraiment dans cette fosse, on va dire, parce que j'ai l'impression que ça se passe vraiment dans l'endroit le plus profond au monde, un petit peu dans la fosse des Mariannes ou un truc comme ça, peut-être des aliens ou je sais pas quoi, des monstres, des dinosaures, j'en sais rien. Ça a l'air d'être un espèce de Alien version sous-marin. Kristen Stewart c'est une actrice que j'aime bien, Vincent Cassel c'est un acteur que j'aime également, donc le duo Vincent Cassel-Kristen Stewart peut être intéressant. Je sais qu'il y a d'autres acteurs, mais j'ai envie de le voir, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi en tout cas, j'en parlerai sur la chaîne dans les prochains jours. On passe maintenant à 1917, réalisé par Sam Mendes avec Benedict Cumberbatch, Mark Strong et Colin Firth. C'est un film sur la Première Guerre mondiale, donc en 1917. Je crois qu'on va suivre des troupes anglaises parce que tous les acteurs sont anglais dedans. C'est un film qui se passe un peu en plan séquence. D'après ce que j'ai compris, les plans séquences seraient bien faits au point qu'on verrait pas que c'est caché par un arbre ou caché par un autre truc, et que numériquement c'est assez bien foutu. Le film n'a nativement pas été tourné en plan séquence, ça serait trop compliqué, trop dur, mais en tout cas c'est intéressant. Sam Mendes c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire sur Skyfall et sur Spectre, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, et pourquoi pas, voilà, 1917 je l'attends avec impatience. Le 22 janvier sortira Bad Boys for Life avec Martin Lawrence et Will Smith. C'est un film que j'attends sans l'attendre. J'ai beaucoup aimé le premier Bad Boys, c'est un film pour moi qui est un des meilleurs films d'action des années 90 on va dire. Le deuxième était très bon également, et le troisième, je l'attends sans l'attendre en fait, je m'en fous un peu. Je trouve que la bande-annonce me donne vraiment pas du tout envie, ça me fait vraiment penser à ce qu'ils avaient fait à Triple X3, d'avoir une nouvelle équipe qui va remplacer l'ancienne. Je l'attends, je vais en parler sur la chaîne, je l'attends sans l'attendre. Il y a moins que ce soit une surprise et qu'au final elle soit très bon, c'est pour ça que j'ai envie de le voir et que je vais vous en parler. Mais pour l'instant je suis pas saucé de fou, donc on verra. Mais Bad Boys 3 pour l'instant c'est pas un film que j'attends avec impatience. Le 29 janvier sortira un film que j'ai très envie de voir avec Lambert Wilson, un acteur que j'aime beaucoup, un acteur français que j'aime beaucoup, qui raconte vite fait l'histoire d'un écrivain qui engage plusieurs traducteurs, je crois 9 traducteurs, pour traduire son nouveau bouquin dans plusieurs langues. Et ça va se passer un petit peu en mode huis clos. Il va recevoir un texto disant oui, je vais révéler les premières 10 pages de votre livre si vous ne m'envoyez pas 1 million d'euros, 1 million de dollars, un truc comme ça. C'est un espèce de thriller, en même temps ça a l'air d'être un peu un whodunit, c'est un mix entre beaucoup de choses. A l'air de parler d'un sujet assez intéressant, parce que moi je me suis toujours demandé par rapport à J.K. Rowling, ses films, ses livres, comment ça se passait. Il fallait vraiment qu'il y ait une espèce de confiance, de tous ces trucs là. Ça a l'air intéressant, ça a l'air bien joué, bien réalisé, ça a l'air assez intense on va dire.
donc j'ai envie de le voir. Les traducteurs avec Lambert Wilson, c'est un film dont je parlerai clairement sur la chaîne. J'espère que vous serez intéressés, parce qu'en tout cas moi je suis intéressé d'aller le voir. Le 5 février sortira 2 films que j'ai très envie de voir, donc Le Docteur Dolittle avec Robert Downey Jr, ça fait plaisir de le voir autrement que dans Iron Man et de le voir dans un rôle un peu différent, et en plus ça a l'air d'être un remake, un reboot plutôt de ce qu'a fait le Docteur Dolittle avec Eddie Murphy dans les années 90. J'ai envie de voir ça, ça m'intéresse. La bande-annonce a l'air un peu flippante parce que les effets spéciaux ont pas l'air vraiment aboutis complètement pour l'instant, donc j'ai un peu peur. Et le deuxième film que j'ai envie de voir, donc c'est Bird of Prey. J'ai confiance en ce film, Bird of Prey, donc avec Margot Robbie et Ewan McGregor, qui raconte donc l'histoire de Harley Quinn. J'ai envie de le voir, parce que j'ai l'impression que c'est différent de Suicide Squad, j'ai vraiment l'impression que DC, là, joue une carte différente, dans un film beaucoup plus sérieux, beaucoup plus psychologique. C'est le personnage d'Harley Quinn, je pense qu'il y a moyen qu'il soit réussi. Il y a Ewan McGregor, ça me rassure parce que je me dis qu'Ewan McGregor, en général, j'ai pas vu Dr. Sleep, hein, mais en général, il choisit vraiment des bons films. En général, quand il y a Ewan McGregor, c'est un bon film. Pourquoi pas, à voir, donc Bird of Prey, Dr. Dolittle, je suis saucé, donc dites-moi également dans les commentaires si vous attendez ces films. Le 12 février, dans un style totalement différent, sortiront donc 2 films que j'attends. Donc le premier, c'est Sonic le film, avec Jim Carrey entre autres. Je suis assez impatient et assez, on va dire, intrigué, parce qu'après le premier trailer de Sonic, quand ils avaient dû refaire complètement tous les effets spéciaux, sachant qu'ils devaient sortir normalement en décembre, et qu'ils ont refait les effets spéciaux en 3 mois, je suis intrigué. Je sais que le film a l'air de faire un bad buzz en ce moment, parce que, d'après ce que j'ai compris, ils ont engagé une boîte d'effets spéciaux, de graphistes, et en tant qu'ancien graphiste, je le prends aussi personnellement. Je sais pas si je vais aller voir finalement. Ils ont engagé une boîte qui a fait les effets spéciaux en 3 mois, et ils ont viré toutes les personnes de cette boîte, et la boîte a coulé parce qu'ils avaient plus, parce qu'ils ont bossé à fond, parce qu'ils sont concentrés à fond sur ce projet, et la boîte a coulé et ils ont viré tout le monde. Voilà, donc est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce film maintenant? Je me pose la question. Et le deuxième film que j'ai envie de voir, c'est Le Prince Oublié, qui est un film avec Omar Sy. C'est une histoire d'enfant, voilà, c'est une histoire d'enfant qui a l'air très sympathique, sur un mec qui raconte une histoire à son fils. C'est réalisé par Michel Hazanavicius. Le premier trailer qui est sorti a l'air d'être vraiment sympathique, donc à voir, pourquoi pas. Ça sort bientôt, donc j'irai le voir et je vous en ferai la critique. Et il y a moyen que ce soit un bon film. Le 4 mars sortira en avant le nouveau film des studios Disney Pixar, hein, qui est donc un film d'animation qui raconte l'histoire d'un monde on va dire de mages, d'elfes, de trolls, de tous ces trucs-là, et donc toute cette magie a disparu et c'est devenu un vrai monde, un peu comme le nôtre, on va dire. Et un jour, il y en a un qui trouve une espèce de bâton qui peut ramener toute la magie, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris. C'est un film qui a l'air bien, j'attends ça avec impatience. C'est un film Disney Pixar, en général ils font des très bons films, quand c'est pas des suites, ils ont des très bonnes idées. Donc voilà, ça peut être un film assez intéressant à découvrir, un nouveau... ça sera le film Disney de l'année. J'ai pas l'impression que Disney soit très impliqué dans les films l'année prochaine, j'ai l'impression qu'ils sont assez calmes. 2020 a l'air assez calme, donc on va voir ça. Le même jour sortira Bloodshot, qui est donc le film avec Vin Diesel et Guy Pearce, et qui raconte l'histoire d'un mec qui, d'après ce que j'ai compris, serait une espèce de machine, en tout cas un mec hyper évolué, qui peut accomplir des missions dangereuses où il n'a pas besoin parce qu'il a des espèces de nannies, des espèces de robots, de mini petits robots en lui, des nanorobots qui peuvent le réparer et le sauver, et il se ferait contrôler de l'intérieur, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il perdrait la mémoire à chaque fois. Bon, j'ai pas trop compris, c'est inspiré d'un comics, c'est inspiré d'un vieux comics en plus, d'après ce que j'ai compris, donc je suis intrigué. C'est un film avec Vin Diesel, et j'espère que ce sera pas un film beauf. Maintenant il y a Guy Pearce, il y a Vin Diesel, c'est pas non plus des acteurs exceptionnels, mais il y a moyen que ce soit sympa, donc à voir. Le 25 mars sortira alors Mulan, qui est donc le live action de Mulan, qui a l'air assez intéressant, j'ai envie de dire. Je sais pas s'ils prennent des risques, oui ou non, parce que Mulan c'est un dessin animé que je suis pas vraiment fan, je suis pas un gros fan, et j'espère qu'ils ont pas refait Mouchou, parce que Mouchou m'énervait un peu dans le dessin animé, et j'espère que s'ils font un live action, là ils vont pas le mettre, j'espère qu'ils vont rester dans un truc un peu plus sérieux, un peu moins enfantin que le film, enfin que le dessin animé. Le film a l'air assez intéressant, ils ont choisi on va dire un panel d'acteurs qui sont tous asiatiques, donc il n'y a pas de whitewashing ou blackwashing ou ce que vous voulez, là on est vraiment sur un thème où il n'y a que des asiatiques dans le film, donc ça c'est cool déjà. Il y a l'air d'avoir des acteurs connus, je crois que j'ai reconnu Jet Li, j'ai reconnu d'autres acteurs, il y a l'air d'avoir du beau monde, des grands acteurs du monde asiatique. Si vous connaissez mieux que moi, vous pourrez reconnaître ces acteurs, mais en tout cas, ouais, bon, je suis saucé, j'ai envie de voir ce qui va se passer.
Le 1er avril, attention ce n'est pas une blague, sortira Les Nouveaux Mutants, le film avec Maisie Williams qui est reporté depuis plus de 2 ans maintenant, ça fait 2 ans que le film est censé être sorti. Ils l'ont reporté encore et encore et encore, et j'ai un peu peur parce que je sais qu'il y avait eu pas mal de reshoots, je sais que le film est reparti en post-production totale, enfin genre il plaisait pas du tout. C'est un film qui par exemple est arrivé au moment où Disney a racheté la Fox, donc maintenant c'est un film qui appartient à Disney, à l'époque c'est un film qui appartenait à la Fox. Disney a pas l'air trop fan de ce film et ils se disent bah il faut absolument qu'on le sorte, donc voilà. Il avait l'air de faire peur, il avait l'air de prendre des risques et Disney est revenu par-dessus et j'espère vraiment qu'ils ont gardé le côté peur parce que c'est Disney et là où la 20th Century Fox avait l'air de proposer un film qui avait l'air de faire peur, Disney a l'air de dire attendez peut-être qu'on va pas faire un film qui fait peur parce que nous on est Disney. Donc pour le coup, moi j'ai peur, parce que j'ai pas envie que ce soit un mauvais film, et j'ai pas envie qu'il loupe complètement le coche, parce que les premiers trailers donnaient vraiment envie, ça foutait vraiment une espèce de peur primale on va dire. Maisie Williams, j'ai envie de la voir, en plus c'est marrant, parce que dans le film elle aura 4 ans de moins qu'en vrai, donc c'est cool. Donc on passe au suivant. Le 8 avril sortira un film que j'attends avec impatience, qui est donc Mourir peut attendre. Je suis pas vraiment fan du nom en français, je trouve qu'en anglais c'est beaucoup plus cool. No Time to Die c'est plus cool je trouve que Mourir peut attendre. Et donc ça sera avec Daniel Craig, Léa Seydoux et Rami Malek. C'est un film que j'ai envie de voir, je ne préfère pas en parler, je suis assez saucé parce que j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire, je suis un gros fan de l'univers James Bond. Je vous prépare une vidéo, normalement je devais vous préparer, je vous l'avais déjà teasé plusieurs fois, je devais vous préparer un documentaire sur l'univers James Bond que je n'ai pas fait, par manque de temps, manque de moyens, manque de beaucoup de choses. Et donc je suis assez déçu, mais je vais vous préparer quand même une vidéo sur James Bond. Ce sera peut-être une espèce de rétrospective un petit peu, je pense que je vais me faire chier sur cette vidéo, et je vais essayer de la caler pour qu'elle sorte. Donc voilà, pour l'instant j'en parle pas trop, je vous parle pas trop de mon avis dessus, et je vous tease une vidéo qui devrait sortir aux alentours du mois d'avril. Il me reste 3 mois pour la faire, et ça sera pas un documentaire comme j'avais prévu, mais ça sera une grosse vidéo, peut-être une vidéo peut-être de 40-45 minutes, donc il y a moyen que ce soit intéressant. Le 29 avril sortira le nouveau film Marvel, qui est donc Black Widow, avec donc Scarlett Johansson et David Harbour qui faisait donc Hellboy dans le film Hellboy du même nom. Le film, j'ai envie de le voir, mais je m'en fous un petit peu, je suis assez hypé. La bande-annonce m'a pas hypé de fou non plus. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec le personnage, j'ai envie de voir comment ils arrivent à nous intéresser avec un personnage qui est déjà mort dans les films d'avant. Ça a l'air d'être un copier-coller du film qui est déjà sorti il y a un an et demi avec Jennifer Lawrence, qui était donc Red Sparrow, où on apprenait l'origine d'une espionne russe, d'ailleurs c'est marrant. Voilà, bon bah le film hype sans m'hyper vraiment, donc on le verra peut-être pas, en tout cas j'en parlerai sur la chaîne, mais pas très intéressant. Le 20 mai sortira Fast and Furious 9 avec Vin Diesel, Tyrese Gibson, je lis ma feuille parce que j'ai tous les noms, John Cena, Charlize Theron, Michelle Rodriguez. Il n'y aura pas donc Dwayne Johnson et Jason Statham à l'affiche parce qu'ils étaient déjà à l'affiche de Hobbs & Shaw, et sachant que Dwayne Johnson s'entend plus avec le casting original de Fast and Furious, donc il sera pas dedans. Et il a été annoncé déjà il y a assez longtemps, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il a annoncé. Il y avait aussi un spin-off qui était censé être fait normalement Fast and Furious, c'était pas Hobbs & Shaw, c'était encore un autre spin-off avec le rôle de Michelle Rodriguez. Donc à voir ce qui va se passer dans ce film. Fast and Furious, ouais c'est cool, c'est une licence que moi j'aime bien, c'est beauf, c'est marrant, c'est décalé, c'est totalement décalé, c'est vraiment what the fuck comme film. Mais voilà, c'est des films qui sont pas prises de tête, qui sont un petit peu genre tu poses ton cerveau à côté, tu réfléchis pas, et qui ont on va dire, le mérite de réaliser vraiment des vraies scènes d'action, des vraies scènes de cascade, des putains d'explosions, des trucs que t'as vraiment envie de voir au cinéma. Alors que dans Hobbs & Shaw, c'était pas vraiment le cas, c'était beaucoup de CGI, beaucoup d'effets spéciaux. Je crois qu'ils n'ont pas le même budget que pour faire un Fast and Furious de base, mais en tout cas, c'était moins fun, moins intéressant, beaucoup de faux raccords, beaucoup de trucs inintéressants. Idris Elba dedans était vide, alors que j'adore Idris Elba, Jason Statham et Dwayne Johnson, alors que j'aime beaucoup ces 2 acteurs. Pas très intéressant non plus. Encore un Fast and Furious, vous me direz, voilà, bon ça fait déjà le 9e Fast and Furious qu'ils vont faire, 10e si on compte Hobbs & Shaw, et 11e si on compte la série qui est sur Netflix, Fast and Furious. Donc à voir, Fast and Furious 9, voilà, on verra. Le 27 mai sortira Artemis Falls, qui est donc le nouveau film de Kenneth Branagh, qui est donc un film également qui a été repoussé par Disney l'année dernière, qui devait sortir je crois en septembre ou en juillet de cette année 2019, et qui n'est pas sorti, et qui sort donc en 2020 cette année. C'est encore un film repoussé pour reshoot, pour beaucoup de choses, pour planning. Je sais pas vraiment de quoi ça va parler, je sais pas du tout même de quoi ça va parler. Ça a l'air d'être le nouveau Disney un petit peu en mode Harry Potter, avec des nouveaux mondes, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant,
intéressant. C'est Disney et c'est un autre genre de délire. Je sais pas si c'est inspiré d'un bouquin, peut-être que c'est inspiré d'un bouquin, dites-moi dans les commentaires. Donc Artemis Falls, pourquoi pas, j'ai envie de voir, et ça sera donc le 29 mai au cinéma. Le 3 juin 2020 sortira donc au cinéma Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot et également Chris Pine, réalisé une nouvelle fois par Patty Jenkins, réalisatrice du premier opus. C'est un film que j'ai envie de voir, le trailer, la bande-annonce a l'air de me hyper bien. J'ai très peur par contre qu'ils fassent un délire années 80 en mode Stranger Things, j'ai vraiment pas envie qu'ils idolâtrent vraiment et qu'ils te fassent un cliché des années 80 comme a fait par exemple Stranger Things qui est pour moi un cliché. Pour l'instant on n'a aucune information, on sait juste que le personnage de Chris Pine est revenu, voilà. Maintenant, à voir, c'est très loin, là on est en juin, maintenant j'ai plus trop d'informations, il n'y a plus trop de trailers qui sont sortis pour les films dont je parle, à part Wonder Woman, donc les prochains films dont je vais parler. C'est un film que j'ai envie de voir, j'avais beaucoup aimé le premier volet Wonder Woman, je crois que c'était vraiment un film qui était intéressant, avec des bonnes scènes d'action, je trouvais que Gal Gadot jouait bien son rôle, donc hâte et assez content de voir ce deuxième épisode. Le 1er juillet 2020 sortira Free Player, le nouveau film de Ryan Reynolds, qui a l'air d'être un film totalement what the fuck sur l'histoire d'un mec qui est dans un jeu vidéo et qui est donc un PNJ d'après ce que j'ai compris, et qui du jour au lendemain décide en fait de se révolter, et il va casser les codes du jeu vidéo et essayer de battre pour sa survie et découvrir qu'il y a un énorme monde qu'il ne soupçonnait pas. Ça a l'air d'être un film intéressant qui sort vraiment, qui a l'air de briser totalement le quatrième mur. J'ai peur parce que j'aime bien Ryan Reynolds, mais je trouve qu'il fait de plus en plus du Deadpool dans ses films. Après, dans Six Underground, il était très bien, j'aime beaucoup cet acteur. J'avais été un peu déçu par Pikachu l'année dernière. Voilà, c'est très loin maintenant le 1er juillet, mais on verra. Il y a moyen, ils commencent déjà à le teaser, on est au mois de janvier, ils ont commencé à le teaser au mois de décembre, donc je pense qu'ils sont confiants sur le film. Je pense qu'il y a moyen que le film soit très beau visuellement. D'après ce que j'ai vu dans les trailers, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de trucs sympas. J'espère qu'ils en feront un film intéressant et pas seulement le blockbuster de l'été, quoi. Voilà. Le 22 juillet sortira Tenet, le nouveau film Christopher Nolan, avec John David Washington, qui est donc le fils de Denzel Washington. J'ai envie de voir ce film, je suis assez hypé, il y a Kenneth Branagh dedans, il y a Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, voilà, bon, c'est quand même du gros casting, c'est des gros acteurs, j'ai envie de les voir, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Ça a l'air d'être un délire de manipulation de temps, un petit peu en mode Inception. Ça peut être intéressant, c'est Christopher Nolan. Christopher Nolan après est un peu surcoté sur beaucoup de ses films, j'avais pas spécialement aimé Interstellar, ce que j'ai vu il y a l'air d'y avoir des belles images, des belles couleurs, ça a l'air assez intéressant, j'ai l'impression qu'on va vraiment voyager des deux côtés, j'ai l'impression qu'on va voir une timeline, donc ça veut dire qu'on va voir le récit du héros principal et d'un autre côté, ce qui fait qu'on risque d'avoir deux temporalités différentes qui se chevauchent. Ça a l'air cool, on verra ce que nous sort le film. On passe à des films qui ont été annoncés où j'ai vu aucun trailer. Donc il y a Monster Hunter qui sortira le 9 septembre, qui est donc une adaptation du jeu vidéo Monster Hunter. Monster Hunter, c'est une licence de jeu vidéo que je joue, j'ai joué sur PSP. C'est une licence de jeu que j'aime bien, voilà. Je trouve ça cool, tu captures des dinosaures et ensuite je crois que tu peux lui monter, c'est un truc comme ça, c'est devenu un peu un RPG. C'est une licence de jeu qui était cool à l'époque sur PSP, ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup de Monster Hunter qui sont sortis, qui sont devenus pas mal. Ils font une adaptation sur le grand écran au cinéma, donc à voir, ça m'intéresse. J'espère que ça sera pas nul. Moi j'attends vraiment l'adaptation de Halo sur le grand écran. Donc on verra, peut-être que ça sera annoncé là d'ailleurs l'année prochaine, un prochain Halo, peut-être pour 2020, 2021, peut-être 2022. Donc j'ai hâte, on verra s'ils vont finalement le faire, parce que je pense qu'il y a moyen que ce soit une licence de film qui marche très bien, plus que Monster Hunter d'ailleurs. 7 octobre sortira Mort sur le Nil avec Kenneth Branagh, qui est donc réalisé par Kenneth Branagh avec Gal Gadot, Kenneth Branagh et Tom Bergman, voilà. C'est marrant, je pense qu'il y a moyen que ce soit bien. C'est la suite Crime de l'Orient Express qui était sorti il y a 2 ans. Cette espèce de Wood Done It un petit peu différent, un petit peu plus sympa, dans un délire qui a été bien avec Daisy Ridley. On avait aussi Johnny Depp, on avait Judi Dench, je crois également. Ce deuxième film tombe à pic, j'ai envie de dire. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'ai revu il y a pas longtemps. Donc avec plaisir, j'irai voir Mort sur le Nil. Le 14 octobre sortira un film qui est donc Comment je suis devenu un super-héros, réalisé par Douglas Attal, et avec entre autres des acteurs dont Benoît Poelvoorde, qui raconte l'histoire de comment des super-héros sont devenus ceux qu'ils sont, et qui a l'air d'être un film français de super-héros. Alors il y a quelques images qui ont été teasées au Comic-Con de Paris cette année, ça a l'air d'être un film vachement intéressant. J'ai l'impression que la France, en tout cas certains réalisateurs, ont envie
de montrer que la France est capable de faire également, elle aussi, des films de super-héros et de vraiment développer une espèce de, peut-être, de France Cinematic Universe, je ne sais pas, le FCU. Donc il y a moyen que ce serait cool. Benoît Poelvoorde dedans, je l'attends, parce que c'est un très bon acteur. Je trouve qu'il joue très très bien, autant dans la comédie que dans les films sérieux, que dans les films dramatiques. C'est un acteur de génie, j'adore ce qu'il fait, et je trouve qu'on le voit moins en moins. Il était très populaire dans les années 2000, et depuis une dizaine d'années, on le voit beaucoup moins au cinéma, beaucoup moins présent en tout cas. Il s'est peut-être concentré beaucoup plus dans des thrillers ou dans des films plus sérieux qu'à l'époque où il était plus dans des comédies. C'est un acteur que j'aime beaucoup, donc hâte de voir ça. Et il y a moyen que ce soit un bon film français, en tout cas tous les retours que j'ai vus sont excellents. Les gens ont l'air vraiment hypés par le projet. Je suis également, on va dire, pressé de voir ce qui va se passer, et pressé de voir comment le cinéma français va s'en sortir avec les super-héros. Le 18 novembre sortira Godzilla vs Kong avec Millie Bobby Brown, l'actrice de Stranger Things qui était déjà dans le deuxième film de Godzilla 2. Ouais, voilà, pas aimé de fou Godzilla 2. Pas aimé que de fou Godzilla 1 et pas aimé de fou Kong. Voilà, le film m'inspire pas grand chose. On verra les films, on verra. De toute façon, si j'en parle, c'est que je le verrai. On verra ce qu'ils vont réussir à développer autour de ces deux personnages assez iconiques de King Kong et de Godzilla. Je sais pas quand ils vont réussir avec l'échelle, parce que j'ai l'impression que les deux personnages n'ont pas vraiment la même taille, ou alors peut-être que Kong, d'après ce que j'ai compris, Kong au début sur Skull Island dans le premier film n'était qu'un bébé. Je suis perplexe, on verra quand ça sortira. Le 23 décembre sortira un film qui est donc Uncharted avec Tom Holland et anciennement réalisé par Travis Knight, mais non, là ça y est, il va rejoindre les 5 autres réalisateurs qui ont abandonné le projet. Je sais pas trop ce qui se passe avec ce film, je sais pas trop ce qui se passe avec la production de ce film. J'ai l'impression que tous les réalisateurs se barrent, j'ai l'impression que le studio veut quelque chose que les réalisateurs n'ont pas envie de faire. Je sais pas si c'est Tom Holland, je sais pas ce qui se passe sur ce film, je comprends pas pourquoi autant de réalisateurs se barrent, mais il est annoncé pour le 23 décembre, on est à 1 an de la sortie du film et il est pas tourné, en tout cas il reste beaucoup de choses à tourner. 1 an pour tourner un film, le sortir, post-production, tout ça, moins d'1 an, c'est très bizarre, il va forcément être repoussé, donc je pense pas du tout qu'il sortira le 23 décembre. Il y a moyen même qu'il sorte l'été, peut-être 2021. Je pense même, parce que je vois pas du tout comment c'est possible, qu'ils sortent le 23 décembre 2020. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager un maximum. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, surtout les films que vous attendez vous pour 2020. Et je vous aime, je vous kiffe. C'était le Mediabord. Ciao.